Bien, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Lisandre. Le groupe Tyr, un groupe islandais qui chante dans sa langue locale au nord de l'Europe. On va plutôt aller faire un tour plus au sud. Lampedusa, c'est une belle île. Elle est liée à toute une histoire, non? Lampedusa, c'est aussi l'auteur sicilien du Guépard, dont Fellini a fait un très beau film qui raconte l'histoire d'une société finissante. L'île de Lampedusa, commune d'Agrigente. Agrigente avec les ruines de ses temples grecs et les souvenirs du philosophe Empédocle, de la musique italienne populaire à la radio. Oui, c'est une très belle île. D'un côté, une falaise impressionnante au-dessus de la mer, un rempart, un vrai rempart. De l'autre, des criques rocheuses, des plages de sable. La plage de sable, c'est pour le débarquement. On est tous au courant, on a tous lu au moins un journal, hein. La révolution arabe en Tunisie, et puis par effet de domino en Égypte, en Libye, au Yémen, en Algérie, à Bahreïn, j'en oublie. Hein. Bon, tentative de retrouver une liberté de vivre dans ces pays-là, mais en même temps, en foutant la merde, ils ouvrent les vannes. Hein. Preuve, la révolution démocratique tunisienne, la fameuse démocratie, hein, ce mot creux dont se servent les oligarchies, au lieu de se battre pour leur pays, maintenant qu'ils ont fait tomber la dictature, pour certains, la porte est ouverte. Et ne me dites pas que tous ceux qui fuient le pays sont des pro-Ben Ali qui craignent pour leur tête. Hein. 5000 Tunisiens, d'un coup, débarquent à Lampedusa, considérée comme la porte de l'Europe. 5000 alors que la population de Lampedusa est de 6000 habitants. Le choc. Les 5000 premiers clandestins fuyant la révolution des pays arabes, 75% d'entre eux avoueront leur but n'est pas de rester en Italie, mais d'aller en France. Et en quelques jours, l'incendie a gagné du terrain. Ok, l'Égypte, pièce maîtresse du Proche-Orient, hein, est en feu, elle aussi. Le dictateur, il se sauve la queue entre les jambes. Les slogans, ceux qu'on lit dans les journaux, sont ceux de la révolution démocratique, pour plus de liberté, grâce à de nouvelles armes de combat, hein, comme Twitter, Facebook. Ceux-là, comme en Iran, sont une minorité, fascinés par le modèle européen des droits de l'homme, mais leur culture reste l'islam avec ses coutumes, ses règles, ses obligations, une vraie identité. Ici, moi, j'ai jamais vu autant de jeunes issus de l'immigration faire le ramadan. Non pas spécialement pour des raisons de croyance profonde, en vérité, comme un mystique, par exemple, mais parce que la coutume est toujours là, puissante, enracinée. À l'époque où on parlait d'intégration et pas de communauté, hein, on ne nous emmerdait pas encore avec les histoires de non-mixité et de cochons dans les cantines. On ne demandait pas à la télé à un mec comme Tarak Ramadan, qui représente que lui, hein, ce qu'il pense de la lapidation, question à laquelle d'abord il n'a jamais répondu. Tout ça c'est nouveau. Hein. Changement de société, oui. On n'ose plus dire Joyeux Noël, par exemple. Avant, les commerçants peignaient Joyeux Noël sur la façade des vitrines. Maintenant, on dit Joyeuse fête de fin d'année. Moi, j'habite Saint-Ouen. Hein. Alors, la musique, la bouffe, les McDo et le modèle américain, bien sûr mondialiste imposé. Où je peux bouffer auvergnat, moi, par exemple. Hein. Le coiffeur, hein, dont la femme refuse de me laver les cheveux, hein, parce que je suis un mec. Pourtant, on est à Paris, puis quand je sors dehors, sur sa façade, il y a marqué coiffeur. Moi, je suis rentré, il y a marqué coiffeur. J'étais surpris. La multitude des dialectes dans le métro depuis quelques années, comme si Paris était devenu Babel. Hein, c'est pas un changement, ça s'appelle comment? Alors, évidemment, cette histoire... bon, mais tout ce que tu peux voir, je veux dire, c'est vrai que pour beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui, faire le ramadan, c'est une fierté. Hein, ils le font tous, par coutume toujours. Hein, pour les petits Français d'origine chrétienne, le carême, c'est devenu une honte. Une inversion étrange des valeurs. Personnellement, le carême, moi, je ne le fais pas. Hein. Moi, je célèbre Samonios, vieille fête gauloise, le 31 octobre. Donc la force d'une culture qui n'entend pas renoncer. Hein. Il fait valoir les règles et les interdits de sa religion comme de nouvelles lois. Enfin, tente de le faire, du moins. Pas de problème pour la démocratie. Hein. La laïcité à l'allure insolide, il n'y a pas de problème. Hein.
En vérité, c'est de la pâte à modeler, hein. Elle peut prendre toutes les formes, ça ne la dérange pas. Et tant pis pour la perte des identités. Moi, j'habite Saint-Ouen, je ne reconnais plus la rue. J'ai une culture différente sous les yeux tous les jours. Alors en vieux nostalgio, je me replonge dans les films noirs et blancs des années 50 pour revoir la France d'avant. Que la France d'avant ait disparu, c'est la loi des choses. Mais que 1 ou 2 millions de clandestins se pointent chez nous dans l'état actuel de déliquescence du pays, c'est de la folie. Alors le Monde d'hier titrait « Immigration face aux espoirs arabes, les peurs européennes ». On pourrait croire à ce discours de focus, s'il n'y a pas la réalité, hein. Une immigration massive, en vérité, parfaitement orchestrée par les oligarchies qui nous gouvernent, au-delà des fantoches de l'Élysée, bien sûr, et des autres gouvernements. Pour l'hyperclasse mondiale et les oligarches, hein, les manipulateurs, l'Europe, ça ne les intéresse pas. Ça peut devenir un champ de bataille, ils s'en foutent. Alors c'est quoi cette menace? De la parano, comme dit Le Monde, le journal? J'invente pas. Le ministre des Affaires étrangères italien, Franco Frattini, a parlé d'une exode biblique. Une exode biblique. Le mot est énorme, c'est 6 syllabes et demie, quoi. Et Nicolas Sarkozy a mis en garde contre des flux migratoires incontrôlables. 1 million, 2 millions. Alors au lieu de se battre pour la liberté et le redressement de leur pays, les voilà qui foncent sur l'Europe. Alors vu les événements en Libye, et là on rigole pas, hein, déluge de fer et de feu, on a parlé de plus d'1 million de personnes, simplement en Libye, prêtes à mettre le cap sur l'Europe, avec pour beaucoup d'inférences pour la France, puisqu'on est programmé, nous, pour comprendre toute la misère du monde, hein. Il y a même mieux. Il y a en Libye près d'1 million d'illégaux qui servaient de main-d'œuvre bon marché au pouvoir libyen de Kadhafi. La plupart sont des Africains, des subsahariens, comme on dit dans le politiquement correct. Le HCR précise qu'ils sont entre 500 000 et 1,7 million, évalués par la Libye, et que leurs ambassades ne sont pas en mesure de les rapatrier. On nous dit aussi qu'en Libye, africains donc, ils seraient menacés, car on les assimile aux mercenaires africains de Kadhafi, quoi. Et Le Monde nous informe, je cite, « L'Europe pourrait avoir à leur accorder sa protection. » On va multiplier. Bon, toujours d'après les chiffres du HCR, hein, déjà 75 000 Tunisiens sont passés par Lampedusa, et plus 5 000, on a bougé depuis. Hein. On sait que les passeurs sont au boulot, hein, qu'ils demandent 150 € pour le voyage, ça fonctionne très bien, et la police des frontières ne peut pas être derrière chaque arbre, hein, c'est bien connu. Alors pourquoi ceux qui savent rien nient l'évidence, comme ils l'ont toujours fait? Hier, un député s'est fendu d'une déclaration qu'Edine Navodville. Ce magouilleur, il affirme qu'aucune demande d'asile n'a été déposée et que ce n'est pas une déferlante. Comme si des mecs qui arrivent vont faire une demande d'asile pour se faire repérer, j'y crois pas, quoi. Il rigole, le gars, là, c'est de l'humour, il fait un sketch. C'est une vague de printemps, quoi. Bon, on peut prendre conscience, merde, on est déjà dans une démographie étouffante. Hein, on est bien d'accord. On veut la multiplier par combien? Mais je rêve. Moi, j'appelle ça un séisme. Changement de paramètres, on ne fonctionne plus comme avant, le pouvoir d'achat est en chute vertigineuse, c'est une prophétie. Hein. Les systèmes sociaux s'effondrent, ou bien s'adaptent aux nouveaux venus, ok. L'économie se tire vers le haut, comme toujours, ok. Et on devient un pays sous-développé, où l'homme des classes moyennes est rangé au rang de misérable. Hein. Ça s'appelle la mort d'une nation, hein, avec le peu d'identité et de fierté qui lui reste, hein, quoi qu'il ne reste pas beaucoup. Et ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est l'actualité, celle de maintenant, ce qui s'affole, qui s'accélère. À Bruxelles, on discute de la possibilité de partager le fardeau de l'immigration. C'est les mots, hein, ce sont leurs mots. Et ils ajoutent, pour l'heure virtuelle. Alors le mensonge, dans toute sa splendeur, parce que même si le baril de pétrole plafonne à plus de 100 €, 100 $, il a plus de 100 $, 120, je ne sais plus combien tout de suite, maintenant, ils s'en foutent. Ils gèrent d'une main de maître les clandestins, les réfugiés politiques et même les mouvements islamistes. Les oligarchies n'ont pas de problème avec les islamistes, même pas avec les plus extrémistes. Ils les mettront à leurs bottes.
ne peuvent pas vivre en autarcie. Ils sont pas fous, ils ont besoin de technologie, d'équipements modernes. Ils ont fait le même jeu que Ben Laden, alors comptez pas sur eux pour faire quelque chose. Hein. D'abord, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Même s'il est arrivé 4 millions de personnes, il y a les lois, telles qu'elles ont été décidées par les oligarchies, bien au-delà des décisions d'État. Hein. En France, comme ailleurs en Europe, avec des nuances, okay. C'est simple. Celui qui n'a pas de papier ne peut pas être expulsé, puisqu'on ne connaît pas son pays d'origine. Et en plus, les consulats refusent de les identifier. Hein. C'est des brebis galeuses pour eux qui restent là où ils sont. Hein. Ceux qui ont des papiers, la reconduite est impossible, à cause des événements dans leur pays d'origine maintenant. Hein. Comme dit un ami, on ne va pas renvoyer ces pauvres types dans un bordel pareil. Donc il y aura des répercussions économiques. C'est comme Deuil de Fond 4, hein, contre lesquels on ne pourra rien faire. Parole de Barde, ouais. C'est pas de l'inspiration, mais c'est de l'évidence. Ok, ils ont renforcé la police des frontières en Italie, surtout, mais pour se donner bonne conscience, ça joue pas. Bon, ok. Et c'est qu'un début. Hein. On peut lire dans les journaux, je lis, une foule hier, une foule s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres venant de Libye se presse à la frontière tunisienne, déclare mercredi, donc c'était hier, une porte-parole du HCR. Le choc des civilisations, a dit quelqu'un un jour. Et les Indiens d'Amazonie sont bien mieux protégés que nous. Hein. Ils ont gardé leurs traditions, leurs coutumes, oui, leur culture. Nous, ça fait un moment que tout a basculé. Je me souviens du timing, moi j'ai une mémoire. Hein. D'abord, début années 80, on nous disait qu'il n'y ait pas de problème d'immigration sauvage. Ok. Et même, je me souviens dans les journaux, pas de problème d'immigration. Je m'en souviens dans l'IB, les autres canards. Et puis d'un coup, sans transition, on nous a parlé d'une société multiraciale. Ok. Comme un tour de passe-passe, quoi. Mais ceux qui étaient là s'intégraient. Hein. Il y en avait qui pensaient vraiment que la France était un beau pays. Ça ne les empêchait pas de penser au bled, ce qui est normal, cette nostalgie. L'intégration, c'était le mot à la mode, on en parlait partout. Intégrer les nouveaux venus aux valeurs de la République. Hein. Avec le respect des institutions et des symboles. Une grosse arnaque, hein, mais ça tenait debout encore quand même si le quotidien des Français était changé.
On osait encore se dire français de souche. Moi, je le disais, je l'ai dit souvent. Je viens d'Auvergne, d'un terroir, avec des générations de paysans enterrés là. Voilà, ça s'appelle comment? Aujourd'hui, c'est un mot banni du vocabulaire. On dit même qu'ils n'ont jamais existé. Ça fait un peu bizarre pour moi, enfin bon, c'est nouveau, quoi. Le mot intégration, ben lui aussi, il a subitement disparu. Hein, depuis pas mal de temps déjà. On l'entend plus. On entend plutôt le mot communauté. Comme différentes tribus avec leurs coutumes, leurs rites dans un même pays, et donc des antagonismes. À l'américaine, hein, à une différence près quand même, c'est qu'on a derrière nous une histoire archimillénaire, alors que l'Amérique était toute neuve et qu'elle s'est faite avec des émigrants. Ouais, c'est différent quand même comme modèle. Il ne faudrait pas non plus trop rêver sur la démocratie dans les pays arabes, hein, même si certains comptaient satire y croient. Les seuls mouvements structurés prêts à prendre le pouvoir là-bas sont les mouvements islamistes, hein, interdits du temps des dictateurs. Ils ne vont pas rester les mains dans les poches. En Tunisie, déjà, 6 ministres ont été forcés de démissionner, puis le parti islamiste, il est en embuscade. Alors, l'espoir arabe, ben, sans doute un bouleversement complet de la géopolitique du Proche-Orient, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la vague qui va m'arriver sur la gueule, oui. Hein, et qui va encore modifier mes habitudes, me forcer à vivre autrement. Le peu d'identité qui me reste, ben, il sera dans ma tête. Je dis bien que les oligarchies feront rien pour arrêter l'immigration massive si le monde arabe explose. Et c'est déjà bien parti. Hein. Ça ne les dérange pas. Ils contrôlent tout ça à leur manière, un œil sur les puits de pétrole. En flinguant les dictateurs en Égypte, par exemple, en libérant en même temps l'islamisme radical, qui devient un projet de société. Ben, je lis ce que dit Aber Imeina, prof à l'université de Benghazi, en Libye, là où ça a pas mal morflé. Elle dit, en direct, elle est là-bas, elle est libyenne, à vrai dire, je suis inquiète. La révolution part du néant. Il n'y a aucun parti politique, une société civile inexistante, pas de constitution et aucune institution sur laquelle se reposer. Et elle ajoute, en révélant ses vraies intentions, s'il y a des élections, les frères musulmans auront le droit de se présenter. Je ne suis pas inquiète là-dessus. Donc, cette immigration massive, sortie de ce chaos, c'est pas un fantasme. Nous, on va rien faire, hein. N'imagine pas les 300 comme au Thermopyle, hein. Et puis d'abord ils viennent sans armes, sans menacer personne. Hein. Trop c'est trop, dans les médias, partout, putain le matraquage. En tant qu'individu, il me vient à l'esprit cette phrase du dieu Odin, celui de la mythologie. Au moment où des hordes venues du sud, c'est la prophétie scandinave qui en parle exactement en ces termes-là, on peut expliquer pourquoi, on le verra plus tard, cette bipolarité, sous forme de prophétie, une ancienne prophétie. Un basculement de polarité, le sud déferlant sur le Valhalla, le nord disparu avec sa culture, ses croyances, ses coutumes. Quand on parle de problème nord-sud, on pose la même problématique. C'est un inversement de polarité. Odin dit, le destin a mis en place ce jour funeste. Nous savons tous ce qu'il adviendra. Alors, que devons-nous faire? Attendre la mort en spectateur, avec le frisson de terreur du bétail, ou bien ne faire qu'un avec le destin, avec sa course sacrée? Et c'est là où il revêt sa cuirasse, ses bottes de parade, alors que tout est déjà joué, hein, que rien sert à rien, quoi. Et il marche à la rencontre de la vague qui vient vers lui, déterminé. Mais je rêve, j'ai vu trop de films.
Ça, ça c'est aussi les hautes lumières de Fort Alamo, mais on peut rêver, ouais. On va pourrir de l'intérieur, surtout. Un scénario catastrophe, ouais, cette déferlante. On va changer de sujet, mais en apparence, du moins, je vais vous parler de vieilles légendes, de celles qui ont disparu, de Bravart au Seigneur des Anneaux, en passant par cette prophétie qui met en scène le Nord et le Sud dans les traditions scandinaves, avec Corvus Corax. Ouais, c'est pas le 2012 des Mayas, c'est une autre vision, pas datée, mais il suffit de lire les signes, d'interpréter le vol des corbeaux. La vision scandinave de la fin, non pas d'un monde, pour eux, de la fin d'un cycle. Le Ragnarok, ce qui veut dire crépuscule des puissances. Odin, le dieu des dieux, veut savoir. Il vient interroger les Nornes. Les Nornes sont celles qui tissent les fils du destin dans des sombres cavernes. Sur la prophétie, il les interroge, qu'on appelle le Ragnarok, où ils vont, eux, perdre la vie, renversés par... c'est encore l'histoire de cette polarité nord-sud, de la glace et du feu, qui est le fondement même de toutes ces mythologies. Du conflit, qu'il y a un conflit d'équilibre, de jeu, de renversement entre la glace et le feu, depuis la création du monde, pour eux, à travers toute l'histoire, on le retrouve à la fin, avec ce jeu nord et sud. Donc Odin l'interroge... sur ce qui va se passer. C'est vrai que j'ai écrit un bouquin, Le Crépuscule des Dieux, donc c'est rapidement quelques extraits, pour cette fin des temps annoncée dans ces prophéties. L'hiver surtout qui arrive. L'hiver revient. C'est comme ça déjà que les premiers signes se montrent. L'hiver s'éternise
et le soleil se traîne dans le ciel comme un pauvre ours malade. Des congères de neige bloquent les hautes portes des halles, et il faut creuser des tunnels, combattre la glace avec la hache, le marteau et la lance, user de la magie des runes pour ouvrir des passages, dégager les abords des temples, protéger les sanctuaires et les jardins. Au commencement du troisième hiver, selon les Nornes, de violentes tempêtes naissent, soulevant des maisons, déracinant des arbres. Odin regarde du haut de son siège, contemple l'avancée du désastre. De grandes batailles se propagent dans tous les royaumes. Ici, les Goths affrontent les elfes noirs, et les hommes du Midgard, le Midgard c'est le monde des hommes, nous donc, s'égorgent entre eux, poussés par la haine et la cupidité, trahissant les lois du clan. Odin guette les signes, comme le fait Heimdall, l'as blanc à l'entrée du pont Bifrost, c'est le pont qui garde l'entrée du Valhalla, qui est gardé par Heimdall, qui sonne du corps. Le père des dieux, Odin donc, demande la même vigilance aux autres dieux, et les tours se garnissent de guetteurs. Thor, le dieu Thor, revient d'expéditions de plus en plus brèves. Dès les contreforts des montagnes, il rencontre des groupes de géants armés pour le combat, et il lui faut de nombreuses ruses pour les tromper, les attirer dans des directions différentes, et les massacrer les uns après les autres. Il peut les aligner sur le sol, le ventre en l'air comme des brochets. Leur nombre a singulièrement augmenté depuis le deuxième hiver. Une nuit, il en a rencontré une centaine, regroupés autour de feux de bivouac, dans la plaine qui sépare les montagnes des frontières de l'Asgard. L'Asgard, c'est donc la montagne où vivent les dieux, ces dieux du Nord avec Odin. Ils sont armés de lances et de massues, et leurs chamans incantent autour des feux. Ce ne sont pas des chasseurs, j'ai écouté leurs chants. Ils appellent sur eux les dieux de la guerre, la fureur des géants. Odin désigne le marteau qui pend à la ceinture du dieu roux. Les Nornes n'ont pas menti, et tu vas en avoir besoin. Laisse-les faire leurs préparatifs. Aucune action d'ensemble coordonnée tant qu'Heimdall n'a pas sonné du corps. Mais tu peux prendre quelques guerriers. Alors les guerriers dont il parle sont ceux qui sont morts au combat, qui sont appelés dans le paradis des guerriers, donc, et qui sont réservés pour cette bataille finale. Quelques-uns des Einjar, c'est leur nom, avec toi et tenter une première sortie. Fais bien attention. À l'heure la plus noire, Thor charge les géants dans la plaine, à la tête d'un groupe d'Einjar venus du Valhalla, armés de torches et de glaives. Pas un des géants ne se releva. Ils furent cloués au sol, décapités, démembrés, livrés aux flammes et à la fureur du métal. Les Skalds, c'est des bardes dans cette tradition, nommèrent ce combat la nuit de Thor. Le soleil, qui jusqu'à là brillait à peine derrière les nuages, a définitivement disparu et la lune ne se montre plus, laissant un ciel noir d'encre, sans lumière, privé d'étoiles. Dans les villages des hommes, les chamans affirment que deux fauves affamés ont bondi à travers les astres. Un loup cosmique, le loup Skoll, a avalé le soleil, pendant qu'un second loup, nommé Hati, dévorait la lune. L'âge du bouclier de la hache a prédit la prophétie. Et jamais les hommes n'ont tant manié la hache, l'épée et le bouclier que durant ce troisième hiver.
Odin boit l'hydromel et s'enivre du rythme des tambours de guerre des chamans. Il va donner la charge et ravager la grande plaine jusqu'au fleuve. À l'entrée du pont Bifrost, Heimdall guette la ligne de feu qui se rapproche de lui. Une horde de cavaliers crachant des flammes, montés sur des chevaux gigantesques. Ils se lancent à l'assaut du pont qui cède sous leur poids, explose en une multitude de couleurs qui retombent en sifflant. Le pont Arc-en-Ciel, c'était son nom, gardien de l'entrée de l'Asgard, s'effondre dans l'abîme, et la lueur de l'explosion aveugle un instant tous les combattants. Heimdall bat en retraite et rejoint les défenseurs de l'Asgard, regroupés dans la cour de la forteresse. Une fois de plus, Odin monte Sleipnir, la lance haute, coiffée du homme d'or. Il ouvre la marche, à l'opposé du pont Bifrost, dans la direction de la vallée de Vigrid. Ordre est donné aux berserkers et aux Einjar de se déployer. Les Valkyries tournent autour des murailles, guettant le moment où la troupe des guerriers du Valhalla les franchira. La terre se met à trembler lorsque le Père des dieux jette son armée droit sur la grande plaine, la lance en avant, hurlant les mots qui donnent la victoire. Chacun des dieux capte la sensation de vertige du paysage, de la vallée qui s'incline comme si la terre avait basculé sur son axe, affolant les chevaux et les cavaliers. Mais la volonté de combattre, de vivre et de mourir au zénith du destin est la plus forte. Ils adhèrent au sol avec la force des géants et la subtilité des dieux, rusant, cherchant l'attaque frontale ou isolant l'ennemi dans les tourbillons de neige et les cliquetis de lance. La multitude les cerne, les engloutit, mais chacun des dieux déborde d'énergie et se sent la force d'un récif. Le choc de la rencontre bouscule l'ordre des montagnes, et les dieux de l'Asgard se retrouvent au milieu d'un geyser de feu et de sang. Nulle autre lumière n'éclaire les combats. Thor affronte bravement le serpent Midgard, qui crache son venin et le domine de toute sa hauteur. Le marteau tournoie, frappe, revient, cause de profondes blessures dans la gorge du monstre. Il continue pourtant à envoyer son poison, blessant Thor à la poitrine, à la jambe, au ventre, à l'épaule. Chancelant, le dieu à la chevelure rousse se jette en avant, fracassant l'intérieur de la mâchoire, essayant d'éviter les jets de venin qui fusent comme des flèches, mordant sa chair. La fabuleuse carcasse du serpent s'effondre et la plaine se fissure, engloutissant des légions de créatures de feu, des Einjar qui combattent le fils de Muspel. Les fils de Muspel sont donc ces fils venus du sud dont parle la prophétie, sanglés dans leur cuirasse runique. Thor fait quelques pas en titubant. Ah, il est empoisonné, hein, infecté par le venin du monstre, puis s'écroule dans la neige. Le loup Fenrir, qui mène l'assaut des hordes qui arrivent, qui accompagne le serpent Midgard, se tourne vers Odin à la gueule ouverte. Sa mâchoire touche à la fois la terre et le ciel. Mais Odin lui oppose sa magie et la rapidité de sa lance. Il ajuste son homme d'or et pousse Sleipnir, son cheval à 8 pattes dont parle la tradition, contre l'animal, concentrant toute sa rage dans le poing qui brandit Gungnir. Il vise les yeux, la gorge, l'endroit du cœur, plantant le fer de lance avec une grande agilité, se déplaçant à la vitesse du feu, blessant le ou l'empêchant d'avancer. Les runes de combat brillent sur sa cuirasse, avec celles de la vie et de la mort entrelacées. Il est prêt pour la victoire comme pour la défaite. Il sait que son honneur ne disparaîtra pas et que son étoile ne s'éteindra jamais. Il attaque avec sauvagerie, prend des risques, se jette dans les pattes du monstre pour le toucher. Les éclairs jaillissent de la lance, aveuglant le loup, brûlant sa chair. Il hurle, gueule ouverte, crache du feu, donne de furieux coups de mâchoire. Odin plonge, se redresse, évite les langues de flamme, revient pour mieux poignarder Fenrir. Il tente une nouvelle attaque, visant le cœur.
Lorsque la lourde patte du monstre le renverse, broyant sa nuque, il tombe comme une poupée de chiffon, et la bête féroce le dépaisse pour mieux l'avaler. Vidar, le silencieux, fils d'Odin, se rue sur le cadavre de son père, porte le sang à ses lèvres, dents serrées, s'imprègne de toute sa fureur, et se jette dans la gueule du monstre, plongeant son épée jusqu'au cœur. La terre tremble à nouveau, et Vidar lève les yeux vers le ciel noir, traversé de lueurs d'incendie, très haut, là où les étoiles et la lune ont été englouties. Une partie du ciel s'est dégagée, et quelques étoiles se mettent à briller. Il lève très haut son épée, plus haut que les Valkyries qui tournoient au-dessus du champ de bataille, vers l'autre cité des dieux, où Odin brasse l'hydromel en attendant le retour des temps. Les fils de Muspel incendient les murailles de l'Asgard, pendant que les dieux affrontent la multitude des ennemis. Freyr, le dieu à l'armure splendide, se retrouve face à Surt, le géant du sud, dont l'épée brille comme 1000 soleils. Il ne lâche pas un pouce de terrain. Son épée tranche l'air, cogne sur la cuirasse de Surt, alors que les murailles de l'Asgard brûlent derrière lui. Freyr devient beau tout à coup, comme ont longtemps témoigné les Skaldes. Il entonne un chant de guerre et affronte Surt l'esprit en paix, sans la moindre crainte. Son épée blesse le géant, frôle sa gorge et le marque au visage. L'oreille de Surt saigne abondamment le long de son cou, sur sa cuirasse. L'épée des 1000 soleils trace un grand cercle dans l'air, aveuglant Freyr, qui porte la main à ses yeux, puis l'arme retombe, comme la lanière d'un fouet de métal, décapitant le jeune dieu. Loki se démène, lui aussi mène toutes les hordes qui arrivent, dieu du feu. Loki se démène sur le champ de bataille au milieu des géants du feu, brûlant, dévorant les Valkyries et les courageux Enjar sortis en troupes nombreuses du Valhalla. Le jeu ne l'amuse plus. Il laisse les géants finir le travail. Il vient d'apercevoir le dieu Heimdall, debout près du cadavre d'un géant, l'épée rouge de sang à la main. Loki se jette sur lui en hurlant, le glaive en avant. L'ase noir, c'était des dieux les ases, contre l'ase blanc. Ils sont tous les deux en alerte, calculant le moment de la parade décisive, et s'embrochent l'un l'autre avec la même violence. L'ase noir s'écroule sur le cadavre de l'ase blanc. Sif, c'était la femme de Thor, s'est enfermée dans la halle de Thor, et Freya, la compagne d'Odin, hante le champ de bataille à la tête d'une armée de corbeaux, cherchant la mort au combat, sanglée dans sa cuirasse de plumes. Elle croit à la roue solaire, la roue des recommencements. La halle d'Odin est envahie par des créatures à tête de serpent, profanées par les géants du feu, souillées par l'armée des morts vivants venus de Niflheim. Tyr, le dieu manchot, le nourrisseur du loup, assiste au désastre au milieu d'un monceau de cadavres. Il s'interroge sur les lois du destin qui trahissent les dieux et les hommes, se moque de leurs émotions, de leurs croyances, de la beauté de leurs rêves. Contre qui pourrait-il tourner son épée? Contre le destin, sans savoir où le toucher et où l'atteindre. Tyr ajuste le casque nasal, éprouve un sentiment de fierté. L'armure couverte de taches de sang est à peine ébréchée. Ses blessures sont superficielles et il peut combattre, ou partir, si Odin a laissé quelque part une rune pour changer de monde. Il pense très fort au destin, cette divinité insaisissable. Et il comprend que la combattre, c'est ne faire qu'un avec elle. Il avance d'un pas, cherchant un ennemi respectable qui ne soit pas l'un de ces fantômes hideux sortis des cavernes de Niflheim. La cité de l'Asgard est entièrement livrée aux flammes, et la terre tremble dans les 9 mondes. Garm, le chien cerbère de Niflheim, a rompu sa chaîne, et il apparaît sur le champ de bataille, renifle les cadavres, soulevant les ruines en grognant. Son museau se relève, souillé du sang des corps, et deux rangées de crocs brillent à la lueur des flammes. Tyr assure son épée et fait face au gardien de Niflheim. Rien d'autre ne compte. Il doit détruire cette créature ou être dévoré par elle. Il n'a qu'une main pour combattre. L'autre, la main de justice, a disparu dans la gueule des Fenrir. Oui, Tyr, c'est le dieu qui n'a qu'une main. L'autre main a disparu. Donc,
toute l'histoire précédente qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas ce soir, c'est le dieu Manchot, qui combat avec une seule main. Donc. Devant tant de ruines, sa rage et sa volonté sont décuplées, et il combat comme s'il avait 1000 bras, sabre en l'air, attaquant garme à la gorge, surgissant à la fois sur la nuque et contre les flancs du monstre. Soudain, Tyr lâche son épée. Il empoigne la gorge de l'animal et referme ses doigts comme une tenaille, écrasant les cartilages, pendant que les griffes de Garm lui labourent la poitrine. Le chien des abîmes s'écroule sur lui-même en poussant un rugissement, se tordant, cherchant à lécher ses blessures. Il se débat un long moment au sol, perdant son souffle, soulevant des paquets de neige, puis il retombe, vide, imposant sa lourde carcasse. Tyr s'appuie sur la garde de son épée, chancelant, le torse couvert d'affreuses blessures. Il meurt debout, pleurant sur l'incendie de l'Asgard, cherchant dans le ciel une lumière, une réponse. Il sent le souffle du vent et le froissement de la voile d'un drakkar. On vient le chercher, selon les anciens rites, sur son propre bateau funéraire. Il monte à bord, titube, s'appuie sur la garde de son épée, un genou à terre, puis il s'étend sur les fourrures de la nef et se laisse porter, hors du monde, par-delà les étoiles. Alors certes répandit librement le feu sur le monde. Rohan over fen and field where the long grass grows, the west wind comes walking, and about the walls it goes. What news from the west, O wandering wind, do you bring to me tonight? Have you seen Boromir the tall, by moon or by starlight? I saw him ride over 7 streams, over waters wide and gray. I saw him walk in empty lands until he passed away into the shadows of the north. I saw him then no more. The north wind may have heard the horn of the son of Denethor. O Boromir, from the high walls westward I looked afar, but you came not from the empty lands where no men are. From the mouth of the sea, the south wind flies from the sand hills and the stones. The wailing of the gulls it bears, and at the gate it moans. What news from the south, O sighing wind, do you bring to me at eve? Where now is Boromir the fair? He tarries and I grieve. Ask not of me where he doth dwell, so many bones there lie on the white
wind rides and past the roaring falls, and clear and cold about the tower its loud horn calls. What news from the north, O mighty wind, do you bring to me today? What news of Boromir the bold, for he is long away. Beneath Amon and I heard his cry, there many foes he fought. His cloven shield, his broken sword, they to the water brought. His head so proud, his face so fair, his limbs they laid to rest. And Rhoros golden, Rhoros falls, bore him upon its breast. O Boromir, the tower of God shall ever northward gaze. To Rhoros golden, Rhoros falls, until the end of Il y a pourtant une chose à laquelle certes le géant du Sud n'a pas pensé. Il existe dans les régions du Midgard, le monde des hommes donc, une forêt éternellement verte. C'est ici que Vidar, le vainqueur de Fenrir, s'est réfugié avec sa descendance, loin du chaos du monde. Les arbres et leurs feuillages sont de nouveau l'ultime abri, la fin de l'hiver et le recommencement de la vie. Dans les ramures, loin du chaos, des glaces et des villes incendiées, un nouveau couple humain vient au monde, Lif, la vie, et son compagnon, l'Yggdrasil, dont le nom signifie ardent à vivre. Ils grandissent dans le secret de la forêt Haute-Mimir, avec des petits groupes d'humains d'Enjar escapés des combats, dit la prophétie. J'étais parmi eux. Dans ce livre, je parle comme un skald, un barde, avec la voix du barde, donc c'est ce ton-là encore. J'étais parmi eux, avec le souvenir de la halle de Bragi, ma mémoire et mes chants. Je me rappelais de l'ancienne prophétie. La terre surgira de la mer, et elle sera verte et belle. Les champs donneront des fruits sans avoir été semés. Vidar survivra, car ni la mer ni le feu ne lui auront fait du mal. Il habitera Idavol, là où autrefois s'élevait l'Asgard. C'est là aussi que viendront les fils de Thor, Maudit et Magni. Ils seront en possession de Mjolnir, le marteau de foudre. C'est là encore que se rendront Baldr et Oder, en provenance de Hel. Hel, c'est la région infernale. Tous ensemble, ils prendront place et converseront. Ils évoqueront les antiques secrets et s'entretiendront de tous les événements qui se déroulèrent jadis, du serpent Midgard et du loup Fenrir. Ils retrouveront dans l'herbe les tablettes d'or qui ont appartenu aux As. Il parle des runes, c'est réellement la prophétie, ça, de tirer des textes scandinaves. Et je conclus, rien ne meurt jamais dans la longue course des âges. Les dieux et les hommes reviennent selon l'antique loi du retour.
on a cloud-cast night, shine above the treetops height. You sang me of some distant past that made my heart beat strong and fast. Now I know I'm home at last. You are me. What would you offer to be given wisdom? Which extremes would you go to be given on me? Even I, or even sacrifice to you yourself should have seen. Even your life must take an end sometime. Was to roll away at your eyes and see more. If you had the chance to reach your rooms and find your fate, excavate. Oh, then would you hesitate to see? Oh, I will be your predestined fate. I say finally, face yourself for what will be. My fate, hesitate. It will be too late when did you give? What did you offer to be given wisdom? Are you glad? And does your soul rest in your wide learning? Just which orders lie ahead? You did not know of it then. Knowledge, it can darken minds like clouds, a shining sun from above the earth. Now you know what's it worth, and eyeball. You had the chance to reach your rooms and find your fate. Excavate. Did you not hesitate to see? Oh, I will be your predestined fate. I say finally, wish yourself for what will be.
ouais, tout ça, ces grands espaces, ces aventures qu'on ne vit plus, sur le grand écran couleur, où l'homme était libre, et non pas ligoté comme il est aujourd'hui. Je pense à l'Ouest américain, parce que j'ai reçu un livre, là. C'est une personne qui écrit des livres, Sylvie Wolf, que je connais pas par Facebook, mais pas personnellement. Elle a écrit toute une série de bouquins, pour thème l'Ouest américain. Celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui et maintenant, là. Hein. Je ne l'ai donc même pas lu, je l'ai en main tout de suite. Ça s'appelle Traque sauvage, la légende de la femme louve. La couve est superbe en plus, si on peut, je sais pas, Lisante, il y a une caméra là qui fonctionne bien. Comme ça, c'est bon. Ici, plutôt, ouais, voilà, regarde. Voilà, ça. Superbe couverture. On est en pleine légende. Et je lis au dos du livre, 3 lignes, une palpitante odyssée dans laquelle l'auteur joue du bien et du mal dans la splendeur du Grand Ouest américain. Celui des légendes, du chamanisme indien et de la violence d'une nation balbutiante. Si bien que j'ai donc décidé de faire ma prochaine émission, avec les musiques qui iront, bien sûr, sur ce livre-là, sur cette aventure que je n'ai pas encore lue. C'est un pari, hein, je ne l'ai pas lu encore. Et je décide de faire une émission sur ce livre. C'est-à-dire je ne vais pas raconter le livre tout entier, mais la scientifique moelle du livre, comme ça, à l'antenne, avec des images à cause des musiques. Parce que ça, c'est important, bien sûr, aussi. Voilà, donc une thématique à venir. L'Ouest américain, c'est parce que c'est le commencement aussi de quelque chose, d'autre chose. Avec le risque, avec la ferveur de découvrir. C'est vrai que les paysages sont immenses. Les Indiens remplissent pas tout l'Ouest américain, c'est pas vrai. Les tribus dispersées, il y a des espaces immenses entre plusieurs tribus. Donc il y a de la place pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pour les premiers arrivants, d'autres encore, sans doute. On revient à la déferlante, là. Mais pas pour tous ceux qui arrivent après. Maintenant, on a New York, on a, voilà, retrouve. Il est où l'Ouest américain? Il n'y en a plus. Et voilà ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. C'est étonnant. Incroyable ce qu'ils en ont fait. Ils l'ont tué. Il reste dans l'esprit de certaines personnes, bien sûr. Voilà, ils auraient dû, eux, comme je parlais tout à l'heure pour l'autre fois dans une émission des provinces, une identité à garder. Garder l'identité de l'Ouest américain. Il est fondateur, il est exaltant, il réveille, il n'endort pas, il ne lobotomise pas. Et voilà. Alors il reste encore des espaces, bien sûr, où on tourne des westerns aux États-Unis, des histoires, des livres, comme les livres que fait Sylvie Wolf et d'autres auteurs de westerns, des films, bien sûr, une légende, une histoire. Encore une fois qu'on a connu nous aussi en Europe, cette époque où l'homme avait la liberté d'être dans l'urgence de vivre la menace, hein, mais d'être ce qu'il voulait. Vrai. Dans la menace et l'urgence, dans la pauvreté, ou dans, je ne sais pas dans quoi, peu importe, dans des extrêmes, évidemment, une vie, ça, même en construisant ta maison, ta cabane, ton premier ranch, comme ça, sur des terres que tu viens de découvrir, la menace, elle est présente, il y a le mystère pas loin, il y a des tribus indiennes avec des rites, des coutumes, il y a un rapport différent avec les individus. Il se passe, il y a une grande magie, cette liberté d'être dans une société comme celle d'aujourd'hui, ben, elle a disparu, bien sûr. Hein. On ne la retrouve plus. Elle n'est pas présente. Ouais. L'Ouest américain, parce que les Américains m'emmerdent, ils foutent le bordel partout, mais moi, quand même, je reconnais ce qu'ils m'ont apporté. Hein. Je suis honnête. C'est-à-dire le rock'n'roll, Edgar Poe, très français dans l'écriture, mais très européen, mais américain. Je dis pas de conneries. L'Ouest américain, les Indiens et leurs rites. C'est tout, je crois. Ouais. Bah, c'est pas mal quand même aussi. Tout le reste, c'est... Non, ça, c'est la grosse bête, là, énorme, qui bouffe tout. Celle-là, je la veux pas. Et les Américains conscients de leurs propres origines de l'Ouest, celle-là, ils la veulent pas non plus. Bon, voilà, on a une dictature, là aussi. On a un peu importe la gueule qu'il a, qui s'appelle Obama ou un autre, hein, c'est les mêmes tous. Mais t'imagines, l'Amérique se révoltant dans la rue, comme dans les pays arabes, et montant à l'assaut de la Maison Blanche. Ouais, bon, ça c'est des trucs possibles que quand les hommes sont libres, dans leur tête, je veux dire, libres, ils peuvent être enfermés, mais libres dans leur tête, il y a la rage qui fait qu'on peut sortir. Si tu es prisonnier dans ta tête, bah, tu t'en fous, tu crèves là où tu es, c'est très bien.
il y aura toujours un minimum pour que tu sois un tout petit peu content, quoi, voilà, que ça aille bien pour toi, quelques instants. Les petites drogues du bonheur, comme ça, rapide comme la télé, tout ça. Bon, je dis ça parce qu'on peut passer toute une vie d'homme jusqu'à la mort et avoir le regret de ça, qu'on aurait pu être ce genre de personne, c'est-à-dire avec ces sensations-là, qu'on a raté notre liberté quelque part, quoi. Et après tout, tant pis pour les risques, qu'on n'a pris aucun risque. Et maintenant on meurt, le risque il est là tout de suite, là. Il aurait pu être là avant, et peut-être même pas en plus, mais là il est inévitable. Pourquoi on attend bêtement, comme des animaux d'abattoir, le dernier risque, alors qu'on peut, ce risque existant, l'anticiper dans des actions justement qui te donnent une lumière et qui vont dans le sens de ce que devrait être un homme libre. Enfin, il me semble, moi, quoi. C'est en ça que j'aime bien l'Ouest américain.